Ce vendredi 25 octobre, je joue mon spectacle Fallait être là à Rennes. Et si tu veux recevoir le lien, t'écris Rennes en commentaire si tu regardes cette vidéo sur Instagram. Et si tu la regardes sur d'autres réseaux sociaux, t'inquiète pas, j'ai mis le lien dans la description chacal. Je fais les choses bien. Et si tu peux pas venir, essaye d'envoyer quelqu'un que tu connais dans la région, ça me ferait vraiment plaisir de l'accueillir. Y a pas de souci, on est ensemble, c'est la famille, il reste des places. Gaston Monnerville, c'est le sujet de mon spectacle. Comme vous le savez, il a été président du Sénat pendant 22 ans. Et il y a un moment où il s'est cancel de l'histoire. Ce moment, il est très simple. C'est celui où il a décidé de dire au général de Gaulle qu'il faisait de la merde. On est en 1962. De Gaulle demande un référendum. Sauf que la réforme qu'il veut faire passer par référendum est anticonstitutionnelle. Et je viens de dire le mot d'une seule traite. Je suis très fier de moi. Et Gaston lui a dit. Ce à quoi de Gaulle a répondu, j'ai le droit. Et là, Gaston a répondu publiquement. Monsieur le président de la République a dit j'ai le droit. Et je lui réponds non, monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit, vous le prenez. Cette phrase est magnifique. Elle reflète parfaitement le mindset de Netanyahou. Pour info, suite à cette petite phrase, Gaston Monnerville a été boycotté des médias pendant 7 ans. Il a été aussi mis sur écoute et notamment éloigné des cérémonies officielles durant cette période. Voilà. Et c'est fou car aujourd'hui, 60 ans après, on se retrouve nous aussi à vivre le même boycott que Monnerville. Alors qu'on n'est pas président du Sénat, alors qu'on passe pas à la télé, juste sur les réseaux sociaux. Un boycott soft, imperceptible quasi, qu'on appelle le shadow ban. Il y a des articles de Human Rights Watch qui affirme que Meta supprime ou invisibilise les posts pro-palestiniens. Tous les posts qui contiennent les hashtags Free Palestine, etc. ou même le drapeau palestinien, ça dégage. Et AJ+ a fait un documentaire que je vous invite à voir où ils sont allés directement interroger les ingénieurs de chez Meta qui, pour certains, ont été virés parce qu'ils avaient pointé du doigt cette anomalie. Je rappelle que Meta, c'est le groupe qui possède WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Et il y a notamment un gars qui s'est fait virer parce qu'il avait remonté le fait qu'on invisibilisait les posts notamment de ce photojournaliste palestinien que vous connaissez certainement qui s'appelle Motaz Azeiza qui s'est retrouvé avec des posts supprimés et marqués systématiquement comme contenant des vidéos à caractère pornographique. Et l'ingénieur de Meta a dit bah les gars en fait ok il y a des vidéos qui sont hardcore parce que qu'on voit la douleur, l'horreur des frappes israéliennes mais c'était pas pornographique. Et le gars s'est fait virer. Écoute là, Mahmoud, Omar, oui, c'est pas ton prénom, c'est pas grave. Tu commences à... Non, mais tu fous une sale ambiance, on était là, tranquille entre nous, là, tu fous une sale ambiance, là. Alors qu'à l'inverse, depuis le début de la guerre en Ukraine, Meta a reconnu avoir assoupli ses règles concernant les messages de violence contre les troupes russes. Ah les gars, vous dérange pas? Ouais, bien. The Guardian a révélé aussi que sur l'application WhatsApp version US, il y avait la possibilité de générer des images grâce à une intelligence artificielle. Et quand tu rentrais les mots palestinien, garçon, tu pouvais tomber sur des images de petits bonhommes avec des armes à feu dans les mains. À l'inverse, si tu mettais Israel Boy ou même Israel Army, tu tombais sur tout sauf des personnages qui avaient des armes en main. Pareil sur les biographies Instagram. Et tu sais, il y a un petit bouton de traduction qui apparaît sous une bio quand elle est dans une langue qui n'est pas la tienne. Et là, quand tu traduisais les propos en arabe, peu importe ce qu'il y avait écrit, il traduisait en terroriste. Ah, leur traducteur, c'est le meilleur, hein, vraiment. Meta s'est excusé en disant que c'était un bug. Un tout petit bug, voilà. Qui est tout le temps anti-palestinien. Voilà, c'est un petit bug, ça arrive souvent. Des bugs anti-palestiniens ça se voit que vous n'êtes pas dans le digital, vous, il y a ça tout le temps. À ce niveau-là, c'est pas un antivirus qu'il te faut, chacal, c'est un anti-sioniste, hein. D'ailleurs, dans ce même reportage, on apprend qu'il y a un des plus hauts placés de chez Meta qui s'appelle Guy Rosen. Il est responsable de l'information et de la sécurité, mais avant ça, il avait servi dans l'unité d'élite 8200 de l'armée israélienne. C'est un groupe secret de cyber-renseignement. Ouais, donc tu vois, Meta, niveau impartialité, c'est comme si dans un tribunal, t'avais un seul gars qui faisait juge, avocat et les jurés, tu vois. Écoutez, monsieur le juge, je demande 10 ans de prison pour l'accusé et je vais accepter cette peine parce que je suis aussi le juge. Donc ma demande est acceptée, ce sera 10 ans de prison. C'est génial, c'est plus simple quand même. Il y a une cyberagence qui s'appelle Israeli Cyber Unit. I see you. Elle existe depuis 2015. Elle demande aux différentes entreprises des réseaux sociaux de supprimer les contenus qu'elle considère comme incitant à la violence. Les 5 semaines qui ont suivi le 7 octobre, écoute bien chacal, ils ont demandé la suppression de 9500 posts sur les réseaux sociaux. Et les entreprises ont supprimé les contenus dans 94% des cas. Et 60% de ces demandes étaient adressées à Meta. Frère, c'est trop.
C'est trop. Dites-nous si on est trop, la vie de ma mère, dites-nous si on dérange, nous on trouve une autre planète, tranquille, on vous laisse entre vous, c'est un truc de ouf. Chacal, on en est là en fait. C'est pour ça que je veux t'alerter. On ne joue pas avec les mêmes armes. D'un côté, t'as Israël qui va faire des achats d'espace sur YouTube avec des vidéos pour nous dire que le Hamas, c'est des terreaux, ok? Et toi, tu vas dire, ouais, ok, je comprends, 7 octobre, on est avec vous, mais là, juste les civils, ça fait un peu trop, faut pas abuser quand même, hein, non? Et on va t'empêcher de poster. D'un côté, on a un spot de la LICRA sur l'antisémitisme qui a été diffusé à heure de grande écoute pendant la mi-temps d'un match de l'Euro avec un budget prod et d'achat d'espace énorme. Mais toi, tu fais ta petite vidéo dans ta chambre, elle va faire 1000 vues alors que t'as 200K d'abonnés. Juste parce que t'es pas allé dans le bon sens. Mais est-ce qu'ils comprendront un jour que l'empathie ne s'achète pas à coût de millions d'euros? Preuve en est, c'est même contre-productif. On peut pas obliger les gens à arrêter de penser ce qu'ils pensent. Et encore moins si tu les contrains, c'est la pire des stratégies. Voilà pourquoi je vous invite, si vous voyez cette vidéo dans votre fil d'actualité, à commenter, liker, c'est cool, mais surtout la partager à quelqu'un en DM, juste une personne. Après, si t'es chaud, t'envoies à 2, 3, 4 personnes, Chacal, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Juste pour qu'on contourne ce algorithme. Et surtout, que ce soit pour venir voir mon spectacle ou celui des copains et des copines, d'accord? Venez nous voir en vrai. Parce que ce lien entre le public et l'artiste, on pourra jamais nous le shadowban. Le spectacle vivant restera vivant tant qu'il y aura des humains pour monter sur scène et d'autres humains pour venir les applaudir. Laissez-moi votre mail sur le lien gastonpanthéon.com, histoire de rester en contact si jamais on fait sauter mes comptes. Ciao, on est ensemble.